L'invité du jour, ce sera André Casabianca, non pas en tant que chroniqueur, non pas en tant que journaliste de Radio Corse International, mais en tant que président, fraîchement élu, de l'Association des Amis de Matisse. Nous allons parler peinture aujourd'hui avec André Casabianca, qui est président de l'Association des Amis de Matisse. André Casabianca, bonjour. Bonjour Philippe. Je ne reçois pas le chroniqueur aujourd'hui de RCI, ni l'artiste peintre d'ailleurs, quoique. Je reçois le président de l'Association des Amis de Matisse, un président qui vient tout juste d'être couronné. Ah oui, 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 alors c'est vraiment récent puisque l'élection a eu lieu le 14 décembre. Un jeune président. C'est toujours délicat de parler des élections, surtout ici. Non, c'est gênant en Corse, non. Non, je rigole un peu. Bon, non, une très belle élection, on va dire. Bon, on a bu du Chablis. On s'est régalé, voilà, à l'unanimité. C'est très sympathique, hein. L'association, vous allez peut-être me poser la question. C'est une très vieille association Oui. qui a un quart de siècle, c'est ça? Oui, à peu près, on peut le dire. Elle a 1998. Hein. Moi, je ne suis pas mathématicien, mais voilà. Et elle a débuté sur les chapeaux de roue, on va dire, vulgairement, puisqu'il y avait cette villa de la Rocca où avait résidé Matisse, qui avait des petits soucis. Certains promoteurs souhaitaient mettre des immeubles ou de faire des petites choses un peu pas très sympathiques. Donc, il y a eu la formation de cette association avec Jacques et Lucette Poncin et Mademoiselle Roche, qui était conservatrice du musée Fesch et de la bibliothèque. Et ils ont réussi. Et l'homme qui a sauvé l'affaire, eh ben, c'est le préfet Erignac. Ah oui. C'est le préfet Erignac qui a soutenu l'association, le projet, et qui a trouvé un vice de forme, comme on dit. Et ça, la maison n'a pas été touchée grâce, on va le redire, au préfet Erignac. Alors Matisse, justement, c'est un grand peintre. Et pourquoi il y a eu cette association? C'est parce qu'il est venu en Corse pendant quelques années. Oui, oui. Alors, il est venu en Corse, pour être précis. Il est venu 6 mois, c'est-à-dire le 5 février 1898. Et il est reparti en juillet. Mais attention, il ne s'est pas... C'est pas rouler les Il pouces. ne s'est pas tourné les pouces, comme vous dites. Il a vraiment bossé, puisque quand même, grâce à son travail, on va dire, sa création, il y a 50 toiles qui sont quand même sorties de ce séjour, qui a été écourté parce que Madame Matisse allait accoucher, quoi, et elle souhaitait accoucher à Toulouse, donc ils ont dû partir. Mais franchement, Matisse a été enthousiasmé. Il l'a dit une fois ou deux à Mademoiselle Roche, qu'il a reçue à Nice, voilà. Il lui a dit: j'ai connu l'émerveillement quand je suis arrivé, on va dire en Corse, et à Ajaccio, quoi, voilà. Oui, parce qu'il est venu, c'était en quelle année? C'était au 1898, hein, c'est donc ça. oui. Voilà, le 5 février, je crois que la date est précise. Et ce qu'il a marqué, Matisse, je crois que c'est les couleurs, la lumière. Oui, la lumière. Vous qui êtes peintre, justement, vous êtes sensible à ça. Oui. Et la lumière, puis la beauté, hein. La tranquillité, là, parce qu'attention, quand on voit les images d'Ajaccio, enfin, c'est comme toutes les villes sont défigurées maintenant. Enfin, bref. Hélas. Toutes les belles images qu'on voit d'Ajaccio à cette époque-là, c'était de toute merveille, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il s'était confié à celle qui s'occupait du musée Fesch, Marie-Dominique Roche. Oui. Et justement, il faisait des recherches sur la lumière et ça l'a Oui. beaucoup aidé dans ses recherches. Oui, parce que... Alors, précédemment, il avait été en Bretagne, mais la lumière aussi est belle aussi, mais enfin, elle est différente que la Méditerranée, voilà. Alors, grâce à cette association, donc il y a eu la sauvegarde de cette villa, mais il y a eu également, je crois, il a inauguré une promenade, Matisse. Alors oui, la promenade de Matisse, alors ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris... Oui, parce qu'elle est sortie de terre il n'y a pas très longtemps, 2019. 2019, donc c'est c'est récent. Alors il y a des petits soucis là, parce que bon, vous savez, les palmiers, les intempéries, la mer, bon, il y a des petits travaux à faire. Des petits travaux, il y a aussi le panneau, il y a ce magnifique tableau de Matisse qui s'appelle le mur rose, qui est un peu... Bon, il y a des petites choses à faire,
Mais l'idée est belle, c'est-à-dire cette promenade, comme on dit, vous avez les sanguinaires en face, enfin il y a quand même un paysage carte postale, hein. Ben voilà, bon. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, chez Matisse? Alors, je crois que c'est les paysages, bien sûr, les couleurs, hein, bien sûr. Mhm. Je veux dire ce que tout le monde dit, hein. C'est-à-dire qu'il fait l'unanimité. Mais vous qui êtes un artiste, Oui, la l'œil de lumière, l'artiste, la lumière, les clairs-obscurs, enfin, ombre et lumière. Et puis ce travail, alors, sur ces gens très simples, dans ces croquis de portraits, je Mhm. trouve que c'est ce que nous pouvons voir comme nous tous, quoi. Il n'y a pas de surréalité. Il n'y a pas, il y a exactement plus ou moins le réalisme, mais qui est transcendé par la poésie, les couleurs. Enfin, tout le monde connaît, hein, les fenêtres de Matisse, la merveille, hein. Mhm. Il faut aller au musée Matisse aussi à Nice, hein, bien sûr, pour voir les beautés. Alors, Matisse, donc, c'est un peintre qui a marqué un petit peu son passage en Corse. Aujourd'hui, l'association, dont elle a permis de sauvegarder la villa, mais je crois elle est constamment en train de... Enfin, elle Oui, fait constamment des oui. conférences Alors oui. pour Alors, le faire connaître ou le redécouvrir. oui, exactement. Là, je vois, par exemple, j'ai fait mon petit calcul, je crois qu'il y a eu une vingtaine de conférences quand même, hein, Oui. avec une régularité. Et souvent, bon, Jacques Ponsin, Mhm. le président extraordinaire, le personnage, Historique. l'architecte aussi, Oui, quand même, architecte, David ouais. Ajaccio, hein, voilà. Mais après, il y a les interventions de différentes personnes aussi, sans que ce soit des conférences, Mhm. mais qui sont venus voir, voir les petits tableaux de Matisse, voir un petit peu Ajaccio, se promener, hein, tout Mhm. simplement, et puis parler, notamment les arrière-petits-fils de Matisse, hein, qui sont venus et qui ont trouvé beaucoup de plaisir à venir à Ajaccio. Voilà. Alors, vous avez un local, justement, pour... On va dire la question, là, pour l'instant, je crois que ça. C'est pas un local, mais c'est toujours la maison de Jacques Ponsin. D'accord, ouais. Mais c'est un appartement tellement chaleureux, puis très vaste, Mhm. et qui nous permet de nous voir, de nous rencontrer. Moi, je suis membre depuis 12 ans. Ah oui. Oui, j'ai toujours aimé. Et comment vous êtes justement entré en contact? C'est Oh, votre... à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je crois qu'il m'a envoyé un jour un bulletin d'adhésion, c'est Mhm. tout simple. Et puis, comme j'ai toujours aimé Matisse quand même. Mhm. Bon, j'ai toujours aimé Matisse. Depuis la première expo que j'ai vue de Matisse au Grand Palais à Paris, j'ai toujours été amoureux de ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est comme ça, hein. J'ai appris qu'il y avait une association par Jacques. Voilà. Et vous, là, président? Eh ben oui, oui, bah ça me C'est fait pas trop dur pour les Non, épaules? vous savez, j'ai accepté, mais vous savez, j'ai tellement de travail, c'est très très difficile. Oui, puis surtout C'est que un plaisir. c'est à Ajaccio, vous êtes sur Bastia, donc... Ah oui, notamment le dernier trajet que j'ai dû faire en train, et puis on a pris le car, enfin oui. Donc j'ai dit à Jacques, on va peut-être faire un peu de trucs, vous voyez, un peu audio, vous savez comment on appelle Les les visioconférences. visioconférences. Alors là, lui qui est d'un autre, enfin évidemment d'un autre monde, bon, parce que j'ai quand même l'idée d'amener, de rendre un peu plus visible cette C'est une association. association, oui. Si vous voulez, de créer un site Facebook. Mhm. Moi Les aussi, je réseaux ne suis pas sociaux. d'une période non plus Ouais. très enfin, portable et tout ça. Mais enfin, pour rendre visible, un peu plus visible Ouais, l'association. parce qu'elle est peut-être visible à Ajaccio, Bah, mais... c'est-à-dire, ça reste on va pas être trop sévère, un entre-soi, Ouais, quoi, des amoureux total. Mhm. Mais je pense que pour les jeunes, étudiants ou même scolaires, Ça peut être intéressant. je crois qu'il faut un peu élargir. Et puis même, ce sera plus agréable d'avoir plus Bien de sûr, monde. bien sûr. Voilà. Quels sont les prochains projets? Il y a déjà des conférences de prévues, je suppose. Ah oui, on a la visite et la conférence Madame Sismusiak, qui est Mhm. l'ex-conservatrice du musée Cateau-Cambrésis de Matisse, évidemment. D'accord. Mhm. Elle va venir faire une conférence sur un modèle, une modèle qui est restée, je ne donnerai que son prénom, Lydia, parce qu'elle a un nom, donc je ne vais pas me voilà, hasarder à l'écorcher. Donc Lydia a été la modèle pendant plus de 20 ans. Elle a même assisté les derniers moments
Ah oui, de Matisse. tu passes, d'accord. Voilà. André Casabianca, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui On vous rappelle remercie. donc que vous êtes depuis quelques semaines le président de l'association des Amis de Matisse. On peut retrouver sur Internet, ou alors c'est en cours? Comment dirais-je? C'est une question, je pense qu'il vaut mieux rester très sage. On va publier un bulletin. Je vais faire une première page et Jacques va faire aussi quelques petits articles. Mais pour l'instant, non, on n'a pas encore mis en place tout ce qui est portable ou autre chose, hein, de Facebook. Voilà. Merci beaucoup, André Je vous en prie. Casabianca. Merci beaucoup.